Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 10, le véritable Josué. Étude de la semaine, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13, Matthieu 2, verset 15, Josué 1, verset 1 à 3, Actes 3, verset 22 à 26, Hébreux 3, verset 4 à Hébreux 4, verset 11, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Verset à mémoriser. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. 1 Corinthiens 10, verset 11. Dans le livre de Josué, il y a ce sentiment que la vie de ce personnage principal renvoie à une réalité bien plus grande que l'homme lui-même. Nous voyons ce principe à l'œuvre dans toute la Bible. Comme avec le pays de Canaan, symbole de notre espérance éternelle en une nouvelle terre. Et bien sûr, les services du sanctuaire terrestre renvoyaient à une réalité bien plus grande. Mais le Christ apparu comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, verset 11. Mais la question se pose, en quoi Josué renvoie-t-il à un accomplissement futur? Comment être sûr de la légitimité d'une telle interprétation du livre? Quels sont les principes bibliques qui contrôlent l'application du livre de Josué aux réalités néo-testamentaires et aux événements des derniers jours? Cette semaine, nous examinerons plusieurs principes de l'interprétation biblique concernant la typologie. Nous étudierons comment la Bible elle-même contient des indicateurs de typologie et comment la vie de Josué préfigure le ministère du Messie et indique un symbolisme qui s'accomplit dans l'Église ainsi que dans l'achèvement de l'histoire de l'humanité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.